De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Il est 8h15 et c'est notre chronique hebdomadaire et ce matin on accueille Éric Veilleux. Bonjour. Bon matin, bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Passez une belle fin de semaine? Très belle fin de semaine. On est allé, moi et ma femme, dans le Vieux-Québec. Profiter des hôtels puis des bonnes tables du Vieux-Québec. C'est fun, avec ça. réservation. Oubliez jamais que si vous voulez y aller, là, c'est 3-4 jours d'avance, sinon t'es sûr de pas avoir de place. Y avait-tu beaucoup de monde en Les ville? restaurants étaient complets. Les restaurants, c'était plein. Là. Même, je parlais au chauffeur de taxi, puis il me disait, on recommence à sentir la vitalité. Puis ils sont très heureux de savoir que ça va être ouvert jusqu'à 3 h du matin dès la semaine prochaine. Ben oui, c'est ça, là. Ça va être un gros changement. Oui, absolument. Puis tu sais, moi, je suis allé jouer de la musique vendredi soir sur la rue Cartier à Québec, entre autres. Puis je parlais avec le gérant là qui me disait, je suis plein, je suis complet tout le temps, toutes mes fins de semaine sont pleines. Fait que c'est une bonne affaire, tranquillement, là. S'il peut avoir le staff maintenant. Exact, c'est ça, ça c'est l'autre côté de la médaille. Puis, faut pas que le prix augmente trop non plus, là. Exact. Puis là, visiblement, ce matin, on va parler de ça, hein, de taux d'intérêt qui risque d'augmenter, puis d'inflation aussi, là. Ben, c'est ça. La Banque du Canada commence à prévenir les gens qui vont faire des augmentations. C'est pas on pense peut-être d'en faire, c'est on va faire des augmentations. Mais ça fait plusieurs années qu'ils maintiennent ça. Je me souviens pas, je pense que le taux directeur est à 1,25, 1,5, dans ce coin-là. 0,25. Écoute. J'étais trop haut. Puis là, c'est ça, le gouvernement, la Banque du Canada a dit on va commencer à monter les taux parce qu'ils veulent, contrer l'inflation, parce que c'est bien beau à un moment donné, là, mais à 4-5 % d'augmentation par mois des produits, ça va finir par coûter cher aux gens. Ouais, c'est ça. Puis le seul moyen de contrer l'inflation pour un gouvernement, c'est d'hausser les taux d'intérêt. Comment ça? Ben, c'est un peu contradictoire. Ben, ça va aller assez vite. Comment tu fais pour contrer l'inflation? Ouais. Quand tout le monde est capable d'acheter tout, il y a eu beaucoup d'argent artificiel qui a été injecté par le gouvernement. Tout le monde est tombé riche en même temps. Là. Façon de parler, là, mais il y a eu beaucoup d'argent là, qui a été injecté. Fait que tout le monde était capable d'acheter le 4 roues, le skidoo, le chalet sur le bord du lac. Qui voulait le bateau, il allait l'acheter. Ça a créé de la pénurie. Pénurie a fait quoi? Pénurie fait que les taux montent. Le monde sont prêts à payer plus cher. Essaye juste d'acheter un camion présentement, un pick-up. Mais c'est l'enfer. Concessionnaire, c'est 6-7 mois d'avance minimum. Puis ils vont te donner... Puis là, si tu le ramènes tout de suite, celui que tu as présentement, ils te redonnent quasiment des fois 10 000 de plus que ce que tu dois dessus. Ben, c'est parce que là, ils en ont pas. Ils vont le vendre plus cher après, ils en ont pas. Ils vont le vendre ou ils vont le traverser aux États-Unis avec un taux de change qui est à 25 %. Parce que, justement, écoute, les véhicules, c'est l'enfer. Les cours sont vides. Puis si tu veux un nouveau véhicule là, mettons qu'il est un peu spécialisé, là, tu vas attendre un an. Si tu veux quelque chose de spécial, oublie ça. Ouais, c'est ça. Même, j'ai su que certains concessionnaires, les vendeurs, font du chômage partagé. Parce qu'il n'y a pas assez de stock? Ils pourraient en vendre, mais ils n'ont pas de stock. Fait qu'à un moment donné, ça donne quoi de un gars assis sur une chaise à la journée longue? Fait que, puis en plus de ça, ben là, il y a, avec cette nouvelle-là, des taux d'intérêt qui vont monter, ben, faut dire au monde de commencer à être prudent. Il fallait déjà l'être, mais si c'est les hausses de la Banque du Canada en moyenne, c'est 0,25 la hausse. Ouais. Donc, ils ont annoncé 8 hausses sur 2022-2023. Donc, 8 fois 0,25 de plus. Fait que moi, dans ma tête, ça fait 2 %. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement là, pour les gens qui ont une hypothèque, pour les cartes de crédit, tout ce qu'on a à crédit, finalement, qu'est-ce que ça veut dire 0,25 de plus? Tout ce qui est variable va être automatiquement impacté la journée. Si on a une marge de crédit hypothécaire, notre marge est à 3,05 présentement. Ben, dites-vous que s'il y a une augmentation de 0,25 de la Banque du Canada, ça va se refléter automatiquement sur votre marge de crédit. Peut-être un 0,20, 0,25 de plus, là, automatiquement. En pourcentage. Donc, il faut commencer à penser à geler nos taux. Ouais. Là, on a profité, les taux sont bas, on a acheté, c'était le fun. Mais il y a des gens qui vont renouveler dans 1 an, dans 2 ans, leurs hypothèques. Là. Puis on le sait, les maisons... à 300-400 000 d'hypothèque, on le voit quand même de plus en plus souvent. Là. C'est plus rare. Là. Ben, je te dirais que des maisons, maintenant, là, avec assez d'espace pour une famille de 5, mettons, là, t'en tires mal en bas de 300 000. Là. Exactement. Là. Puis tu dis, tu t'as pas acheté un château. Là. Non. T'as une belle maison, bien propre, bien mise, mais comme on disait, 300 000, 2 % de plus, là, c'est beaucoup d'argent. 6 000 $ de plus d'intérêt par année.
Sur 12 mois, on comptait tantôt sur 400 000, ça fait 8 000 par année. C'est 666 piastres de plus d'intérêt mensuellement à donner. Il faut que tu le prévois dans ton budget. C'est un paiement d'auto. Quand on va renouveler, c'est un paiement d'auto. Oui, il y en a qui vont dire on va retirer le terme, mais si t'es déjà sur 25 ans, t'es financé SCHL, retirer ton terme, ça va être une autre histoire. Oui, c'est ça. Puis, bizarrement, 8 000 de plus d'intérêt pendant 5 ans, vous avez donné 40 000 de plus d'hypothèque en intérêt sur 5 ans. Ça coûte cher, là. Donc, si vous avez un renouvellement à faire dans 6 mois, 6 mois, on est encore pas pire, là, on est haut. Mais mettons, dans 1 an et demi, 2 ans, là, commencez à regarder des fois si on n'est pas mieux de prendre la pénalité, calculer, puis... C'est ça, j'allais dire. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, c'est bien beau, Éric, là. Moi, je renouvelle dans 2 ans, mais je vais avoir une pénalité à payer. » Il faut faire le calcul. Je pense pas que c'est bon pour tout le monde là, de dire « Je ramasse une pénalité. » Mais c'est juste que si on peut commencer à penser anticiper, puis qu'on a un renouvellement dans 1 an et demi, puis que là, on sait qu'on a des taux encore, tu sais, que les banques vont faire de quoi aux alentours d'encore 2,25 % fermés 5 ans, si on est 1 % de moins pendant 5 ans sur 200 000, ça vaut la peine. 2 000 par année pendant 5 ans, c'est encore 10 000. On prend une pénalité de 5 000, on sauve encore 5 000. Oui, c'est ça. Puis c'est le temps de faire évaluer les maisons. Si on a des cartes de crédit qui sont, à 10,09 % les taux promotionnels, ces taux d'intérêt montent. Les cartes de crédit vont monter aussi. Là. Le 10,09 va peut-être monter à 12,13. Les marges de crédit personnelles aussi. Donc, ça va finir par coûter cher tantôt. Oui, mais ça se prévoit. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Ils vont vouloir monter les taux d'intérêt pour contrer l'inflation. Ça va être un ou c'est l'autre. C'est sûr qu'on paye trop notre stock cher et finalement on ne peut plus l'acheter, même si notre taux d'intérêt n'est pas haut. Ouais. Ça va créer... Il va y avoir des maisons qui vont perdre de la valeur. Là, parce que, comme on disait tantôt, le château à 400 000, les gens vont être moins pressés d'aller l'acheter à 40 000 de plus pendant 5 ans. On pense pas que le marché va redescendre tant que ça, hypothécaire, parce que ça fait, tu sais, ma première maison, je l'ai achetée en 2002, puis j'ai jamais vu, on a souvent dit, ça va baisser, mais ça a toujours été par en haut. Ou bien ça va se maintenir. Ouais, c'est ça. Ça va se maintenir. L'inflation des maisons va arrêter, mais ça va se maintenir pareil. Les produits matériaux coûtent tellement cher. Mais c'est pas dangereux pour le gouvernement. Moi, je connais pas beaucoup l'économie, là, mais tu sais, mettons, qui décide d'augmenter les taux d'intérêt sur les maisons, tout ça, là, les gens vont dire, OK, là, c'est à ça, on arrête de prendre des paiements sur n'importe quoi, on arrête de s'endetter, on n'a plus les moyens d'aller dépenser. Puis si les gens ne dépensent plus, ça peut plonger dans une crise économique. C'est un engendre l'autre. Oui, c'est ça. C'est ça. Le gouvernement est coincé présentement. OK, oui. Le gouvernement est coincé. Ils peuvent pas tant monter les taux d'intérêt, mais s'ils font rien, les prix vont continuer de monter, puis ça va se faire anyway. Oubliez pas que le gouvernement paye de l'intérêt. Ben oui. Lui, s'il augmente le taux de 0,25, c'est à coût de milliards d'intérêts supplémentaires. Il faut qu'il paye. Puis qui paye, c'est nous autres aussi. Ouais, c'est nous autres qui le payent. Donc, mais quand même, ça a un calcul. Dans le calcul des finances, il y a quelque chose à calculer du côté du gouvernement aussi. Là, OK, on augmente le taux, mais notre taux à nous autres, notre taux d'emprunt va monter aussi. Si on veut se préparer et avoir toute réponse à nos questions, Éric, vous êtes, toi et ton équipe, en fait, vous êtes vraiment bien placés pour aiguiller les gens là-dedans. Là. C'est le conseil, on dit. Notre équipe, c'est des bons conseils. On va peut-être vous dire, on ne touche à rien. On va peut-être vous dire, ça vaut la peine de le compter. Donc, faites le move. Venez voir Élie, Bernard, moi, puis mon équipe. Gênez-vous pas, desbonsconseils.com pour venir nous rencontrer. On va souhaiter que ça monte pas trop, en attendant. Tranquillement. Salut, Éric. Bonne semaine. Merci. Salut. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.